Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des JO à Rio, 9e numéro. Et parmi les grands titres, il sera question d'abord des faits marquants de la journée de ce vendredi 12 août et un record mondial pour l'Afrique en athlétisme. Nous allons y revenir. En deuxième grand titre, l'athlétisme fait justement sa grande rentrée, mais focus sur la Guinée. Comment les athlètes se sont préparés pour ces JO? Nous allons en parler tout à l'heure. Et puis l'agenda, mais surtout aussi le programme de lundi 15 août et notre agenda qui l'accompagne, bien entendu. Voilà pour les principaux titres de ce magazine. Je vous laisse découvrir les grands titres en images. Et puis parmi les intervenants dans cette émission, d'abord, il y aura Mariama Dramé, notre consoeur que je profite pour saluer. Bonjour ou bonsoir, Mariama. Bonjour José, bonjour à tous. Et puis notre plateau avec Sidi Napon qui est entraîneur et éducateur de football, mais qui est un passionné de canoë-kayak, de judo et aussi de natation. Bonjour ou bonsoir, Sidi. Bonsoir, jour. Il y a également Roger Toto, toujours aussi passionné également, et un ancien footballeur professionnel. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et puis Marie-Christine Kazé, quant à elle, on ne la présente plus. Vous la connaissez sur le continent africain car elle a été détentrice du record de France du 200 mètres en 1986. Elle est surtout une spécialiste du 200 mètres, le sprint en particulier. Marie-Christine, c'est bien ça, hein? Tout à fait, José. Vous détenez beaucoup de records. Hein? Tout à fait. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Et puis la question de ce magazine, comment expliquer la pauvreté des médailles pour les pays du continent? Participez à l'émission et répondez à notre question en réagissant sur Facebook et Twitter. Pour le Twitter, c'est hashtag Africa24. Et puis vous pouvez réagir tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux d'Africa24 et puis apporter vos commentaires sur jo2016@africa24tv.com. Nous allons tout de suite retrouver Mariama Dramé. Alors maintenant, vous pourrez développer votre sujet pour les temps forts de ce vendredi 12, Mariama. Effectivement, José, au 7e jour des Jeux olympiques d'été de Rio 2016, les athlètes africains ont déjà réussi leur entrée ce vendredi. Un podium 100% africain en 10 000 mètres féminins. Une bonne impression des sprinteuses ouest-africaines en 100 mètres et des progrès significatifs comme la présence de la Camerounaise Auriol Dongmo en finale du lancer-poids. Les détails de cette journée avec Ibrahima Djoumaba. Vendredi, les épreuves d'athlétisme ont démarré au stade olympique de Rio avec déjà de belles performances pour les représentants de l'Afrique. En 10 000 mètres dames, l'Éthiopienne Almaz Ayana a battu le record du monde de la discipline, jusque-là détenu par la Chinoise Wang Hunxia, établi en 1993 en 29 minutes 17 secondes et 78 centièmes. La Kenyane Viviane Chirio remporte la médaille d'argent et la légende de la discipline, Tirunesh Dibaba, s'est adjugé la médaille de bronze. Sur 100 mètres dames, 4 athlètes africaines sont qualifiées en demi-finale. Il s'agit des Ivoiriennes Marie-Josée Talou et Muriel Aouré, de la Nigériane Blessing Okagbare, mais aussi la Sud-Africaine Karina Horn. Par contre, la Gabonaise Rudi Zangmilama, la Congolaise Cecilia Bouele, la Togolaise Prenam Pessé, la Comorienne Denika Kassim et la Guinéenne Makura Keita n'ont pas été dans les temps pour se qualifier. À 1500 mètres dames, il y aura 2 Marocaines en demi-finale, le 14 août. Il s'agit de Rababé Arafi et Malika Akawi. L'Éthiopienne Genzebe Dibaba, patronne de la discipline, a signé un chrono de 4 minutes 10 secondes et 61 centièmes pour se qualifier. En 400 mètres hommes, champion du monde en titre, le Sud-Africain Wade van Niekerk se qualifie en 45 secondes 26 centièmes. Il sera notamment opposé au jeune Botswanais Baboloki Tebe, champion d'Afrique 2016 à 19 ans. 2 autres sprinteurs du Botswana ont également franchi le cap, Karabo Sibanda et Isaac Makwala. Le Nigérien Ousseini Djibo Idrissa, qui a couru en 50 secondes et 6 centièmes, est éliminé. Sur 800 mètres hommes, champion olympique en titre, le Kenyan David Rudisha a fini premier avec un temps d'1 minute 45 secondes et 9 centièmes, un chrono loin de son record du monde au JO de 2012. Il est talonné par le Djiboutien Ayanle Suleiman et le Sud-Africain Reinhard van Rensburg. Parmi les autres qualifiés en demi-finale, on retrouve notamment le Marocain Mostafa Smaili ainsi que les Algériens Yassine Hetat, Amin Belferrar et Taoufik Mahfouli. Le Burundais Antoine Gakeme avec un temps d'1 minute 47 secondes 46 centièmes est éliminé, tout comme l'Équato-Guinéen
Guinéen Benjamin Nzema le Centrafricain Franky Mboto. La surprise de la journée reste le Botswanais Nigel Amos, l'un des leaders du 800 mètres, arrivé avec 1 minute 50 secondes et 46 centièmes. L'autre déception africaine a été la prestation de la championne d'Afrique en titre du lancer de marteau, la Sénégalaise Amy Sène. Son meilleur lancer à Rio est de 64 mètres 83. Moins bon que celui qu'elle avait fait à Londres à 65 mètres 49 en 2012 et encore loin de son record d'Afrique établi à 69 mètres 70. En lancer du poids également, la championne d'Afrique, la Camerounaise Oriol Dogmo est éliminée contrairement à la Nigériane Waneka Ogwelugu et à la Bissau-Guinéenne Jessica Inchoude qui reste dans la course. Mariama, quelques commentaires maintenant avec vous en tableau et puis peut-être aussi des images. Alors José, pour les classements, les femmes étaient à l'honneur ce vendredi, même si elles n'ont pas brillé sur le podium de ces Jeux Olympiques de Rio 2016. Tout d'abord, en basketball, dans le groupe A, les Lionnes du Sénégal n'ont pas fait le poids face aux Espagnols qui les ont dominés 97-43. Ainsi, les Sénégalaises enregistrent leur 4e défaite en autant de sorties. Du basket, on passe au handball. Dans le groupe A, les Angolaises se sont inclinés devant le Brésil, pays hôte, 28-24. Et on termine avec le volleyball pour leur 4e sortie aux Jeux Olympiques d'été de Rio 2016. Les Camerounais se sont à nouveau inclinés face à l'Argentine, 3-2. Les Lions indomptables occupent ainsi la dernière place du groupe A. D'autres infos peut-être, Mariama? Oui, José, entrée en lice réussie pour nos athlètes africains. On vient de le voir dans ce sujet de Ibrahima Djoumaba. Avec l'athlétisme, vous le savez, la principale discipline susceptible de médailles pour l'Afrique. À noter également en établissant un record mondial de 14 secondes. À seulement 24 ans, l'Éthiopienne Alma Ayana a devancé sur le 10 000 mètres la Kenyane Viviane Cheruiyot et la légende de la discipline Turunesh Dibaba qui rêvait, vous le savez, d'une 3e médaille d'or consécutive, un exploit jamais réalisé pour une femme aux Jeux Olympiques. C'était tout pour le bilan de cette journée du vendredi. À tout à l'heure, José. Merci beaucoup, Mariama. Alors, Sidi Napon, vous êtes déçu par nos athlètes qui n'ont pas beaucoup de médailles, hein, le continent en général. Hein. Aujourd'hui, les représentants du continent africain, je pense qu'il faut attendre l'athlétisme pour pouvoir avoir des médailles. À ce qui concerne, on a vu les résultats. À ce qui concerne le basketball, le volleyball, on voit qu'on est dernier. Et j'espère que l'Afrique du Sud, qui nous représente avec 143 athlètes, j'espère qu'ils pourront amener quelques médailles sur le continent. Oui, Roger Toto, un petit mot. Oui, il y a des sports dessus, non, il y a des sports qui ne sont pas phares en Afrique, bon, water polo ou même le tremplin ou d'autres sports. Mais je pense qu'en sachant, on savait bien que l'Afrique serait beaucoup plus représentée pour l'athlétisme. Et là, on rentre réellement dans ce que les Africains sont capables de pouvoir rafler tous les médailles. Donc l'athlétisme, donc on attend énormément beaucoup et des athlètes africains par rapport à l'athlétisme. Oui, alors bien sûr, il y a des Américains qui sont là aussi. Alors nous avons une spécialiste avec ce record mondial pour l'Éthiopienne. Vous avez été marquée, vous pensez qu'il y aura d'autres records ou bien tout simplement d'autres médailles, Marie-Christine Cazier? Déjà, comme celui-ci, il est quand même énorme. Il faut savoir que c'est un record, faire 29 minutes, 17 secondes, 45 centièmes. Le podium, d'ailleurs, est à moins de 30 minutes. Donc c'est inouï, je veux dire, aujourd'hui, de voir la façon qu'elle court. À chaque tour, donc, elle accélère. Et en plus, non seulement ça, mais qu'elle a une course en fait avec une aisance de cycle, ce qu'on appelle un peu dans le jargon en athlétisme, un cycle de jambes qui permet à la fois pour un sprinter, mais à la fois aussi pour un coureur de 400 d'économiser en fait sa foulée. Elle est capable non seulement d'accélérer à chaque tour, donc c'est à chaque 400 mètres, mais en même temps, elle était aspirée en fait par les coureuses qui étaient devant elle, qui étaient en retard, qui lui a permis en fait, comme dans le cadre du vélo,
d'être aspiré et de pouvoir battre ce record du monde. Alors, vous avez fait allusion à l'accélération à chaque 400 mètres et de accélérer ici, c'est très fort. Oui, elle accélérait à chaque 400 mètres, mais en plus de ça, c'est son deuxième 10 000. Elle en avait fait un, je crois, à Angelo il y a un mois. Elle refait qui était aux alentours de 30 minutes. Et là, elle bat le record du monde. Et surtout, c'est qu'elle laisse sur place la championne olympique à Londres en 2012, qui était Heidi Baba, qui elle, quand même, depuis pas mal de temps, été numéro 1 mondial avec leur corps, mais surtout avec la meilleure performance mondiale. Alors c'est vrai qu'Heidi Baba revient effectivement, puisqu'elle a eu donc un bébé, donc c'est extraordinaire de faire moins de 30 minutes, mais quand même, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle génération sur le plan technique de course pour les coureuses de 10 000. D'accord. Merci pour ces précisions. Roger, on a vraiment peu de temps, mais vous voulez rajouter un petit mot rapide? C'est très important. Je voulais dire simplement par rapport à Yana, c'est une spécialiste de 5000. Et là, bon, pour le 10 000, c'est les dirigeants. Donc, volontairement, ils ont mis son nom pour le 10 000. Elle a voulu boycotter parce qu'elle n'était pas d'accord. C'était pas sa spécialité. Et donc, là, en ayant gagné, excusez-moi. Et je trouve ça, c'est vraiment fort ce qu'elle a vraiment démontré, quoi. Et voilà. Merci, Roger, d'avoir apporté cette précision. Et puis, nous allons suivre aussi de près les sprinteuses, notamment Marie-Josée Tallou et puis Muriel Aoué. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, maintenant, je vous propose de regarder en image Simone Ariane Biles, championne olympique. C'est une Américaine, vous le savez, qui, comme sa mère, était incapable de s'occuper de ses frères et sœurs en raison d'une addiction à la drogue. Simone a été adoptée et élevée par ses grands-parents, triple championne du monde de concours général. Je vois Sidi Napon qui la regarde vraiment, quelle championne, ainsi dit. C'est plaisant de regarder l'athlétisme, surtout la gymnastique. Pour une fille comme ça, vraiment, aujourd'hui, sortir de tous ces problèmes et puis être champion olympique, vraiment, il faut lui tirer le chapeau. Oui. Alors, sur les autres disciplines, nous avons vu aussi que nos équipes dans le sport co n'ont pas brillé. Par exemple, en basket, Sidi, Espagne qui a écrasé Sénégal 97-43. En handball, l'équipe d'Angola qui tient quand même la route, même si elle a perdu devant le Brésil 28-24. Et puis en volleyball, l'équipe du Cameroun qui a perdu 3-7-2, bon, qui a marqué quand même 2-7, c'est pas mal. Mais il y a encore plus d'efforts à faire. Il faut que les gouvernements mettent plus de moyens pour nos athlètes, ainsi dit. Non, le plus gros problème en Afrique, c'est que les autres disciplines, à part le football, on ne met pas les moyens dans les sports comme dans l'athlétisme. Donc ça fait que toutes les athlètes sont obligés de se débrouiller, surtout les fédérations. Et donc ça cause beaucoup de problèmes. Et quand on arrive aux Jeux olympiques, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a d'autres sports où on peut investir beaucoup. Roger et Marie-Christine. Votre analyse. Il faut savoir que les Français viennent au Kenya pour pouvoir s'entraîner, parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'effectivement, en Afrique, il y a peut-être de problèmes de budget ou en termes donc au niveau des fédérations, mais il faut savoir qu'aujourd'hui ou même dans le futur, on peut mettre les moyens, on peut mettre les moyens. Ils ont les moyens. Simplement, il faut savoir, il faut prendre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Afrique, on ne peut pas avoir la même préparation qu'aux États-Unis, voire en France, parce que c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes origines, et que si effectivement des athlètes français viennent s'entraîner, notamment pour le cadre du demi-fond au Kenya, c'est qu'ils recherchent quoi? Ils recherchent en fait la partie des infrastructures, la chaleur, mais surtout la concurrence et la rivalité. Après, sur la partie moyen proprement dit, c'est encore autre chose. Je pense que là, on parle, évidemment, si on parle du football qui est professionnel, les athlétismes, c'est pas professionnel encore. D'accord. Merci Marie-Christine Cazé. Nous sommes obligés de partir maintenant, retrouver Joseph-Antoine Bell dans quelques petites secondes. Alors, Joseph-Antoine Bell, Joseph, sur le peu de médailles récoltées jusqu'à ce jour par le continent, outre l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Kenya, as-tu une bonne explication à cette pauvreté de médailles pour les autres nations du continent? Alors, quelles mesures doivent adopter les gouvernements, Joseph, selon vous? Je pense déjà, bonsoir à tous, bonsoir à Marie-Christine.
bonsoir à José, bonsoir à Julie et bonsoir à mes téléspectateurs et à vous, José, bien sûr. Mais je crois que notre problème, quand on le pose en termes de médailles, à mon avis, on le pose mal. Les médailles sont la conséquence de performances. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi nous n'avons pas les performances qu'il faut. Et quand on parle de performance, on est obligé de regarder comment on s'entraîne, quelles sont les compétitions auxquelles on participe, et avant cela, comment on a été formé. On ne peut pas négliger cela et penser que simplement, quand on arrive en compétition, on sera l'égal des autres. Je crois qu'on a un problème d'imagination et ce ne sont pas uniquement les gouvernements, ce sont les mouvements sportifs. C'est le mouvement sportif africain qui doit réfléchir autrement qu'il ne le fait aujourd'hui. C'est le mouvement sportif africain qui doit pouvoir chercher les ressources humaines qui sont le premier investissement, parce que chaque fois quand on parle de moyens, tout le monde pense à beaucoup d'argent. Or, il se trouve que le beaucoup d'argent et l'argent, en tout cas dont on peut parler en Afrique, il y en a, et quand il y en a souvent, il ne va pas où il doit aller. Donc c'est un problème de gouvernance et de management. Oui. Merci Joseph. Alors Joseph disait, Sidi, Roger et Marie-Christine, que ce sont les mouvements sportifs qui doivent financer. Mais ce que Joseph peut-être a oublié de nous dire, l'argent vient bien de quelque part, soit le CIO transmet directement peut-être au gouvernement, je ne sais pas quel est le fonctionnement. Marie-Christine, vous êtes mieux placée que moi. C'est le mouvement olympique, mais le mouvement olympique récupère l'argent où? C'est le CIO ou le CIO envoie au gouvernement? Il faut remettre les choses au départ. C'est-à-dire que si les athlètes ne sont pas sur la liste qualifiés et représentant en fait le pays au niveau des Jeux Olympiques, ne pourront pas en fait bénéficier en fait d'un ce qu'on appelle un accompagnement préparation olympique. Donc normalement, ça se fait par c'est la partie chaque fédération propose en fait une liste qui le soumet à leur ministère, qui va permettre en fait de débloquer en fait de l'argent et que l'athlète puisse s'entraîner sur 4 ans, voire éventuellement sur 2 ans. Tout dépend des critères qui ont été définis par le ministère ou éventuellement par leur fédération. Oui. Merci pour cette précision. Alors, la grande performance de l'Éthiopien Almaz Ayana, nous y revenons avec ce record mondial et qui a battu le record de la chinoise. Alors, je vous propose maintenant de l'écouter. Et après ça, quelques commentaires et nous mettrons un terme à cette première partie d'émission. Écoutons Almaz Ayana. J'ai battu ce record grâce à ma formation. Je remercie le Seigneur, il m'a tout donné. Mon dopage et mon entraînement. Mon dopage et Jésus. Déjà, c'est dit, on met en doute cette performance. Mais tout le temps, depuis le problème de la Russie, maintenant on croit que quand on bat un record, les gens pensent que c'est le dopage. Alors qu'en général, ces filles, elles viennent de loin. Et étant donné qu'elles s'entraînent dans leur pays, comme elle vient de dire, Mme Kazé, que les gens partent au Kenya, dans les pays comme le Burundi, parce qu'ils ont l'atmosphère là-bas qui est propice à ces entraînements-là. Et donc ces filles et ces hommes au niveau du Kenya et du Burundi, des autres pays, ils sont très très forts et je ne pense pas qu'il y a du dopage là-dedans. Alors Roger, déjà, on cible deux disciplines. On a mis en doute les Nigériens, on a fait courir des rumeurs. Et maintenant, il y a des bruits qui circulent. Enfin, ce sont des rumeurs aussi. Hein. Ce ne sont pas des bruits officiels. Hein. Ce sont des bruits plus ou moins officieux. Mais c'est choquant quand même. Oui, c'est choquant. Bon, c'est une grande championne, ce qu'elle a démontré. C'est vrai qu'elle est foulée. Après, dès qu'elle a fini, elle est là, elle arrive à s'exprimer facilement. Non, c'est le travail. Elle a bien dit, à la fois à son travail, à son talent et aux entourages qu'il y a tout autour d'elle. Donc, à partir de la mettre en doute, non, c'est le fruit de son travail. Et puis, bravo pour elle, parce que c'est une très grande championne, ce qu'elle a démontré hier. Oui, Marie-Christine Kazé, vous voulez rajouter à ce propos? Juste simplement, c'est qu'effectivement, il faut savoir qu'au Kenya, ils ont des plateaux où on s'entraîne en altitude. Et donc, c'est vrai que beaucoup de coureurs de demi-fond s'entraînent en altitude, qui permet en fait un échange en fait entre la partie oxygénation et l'augmentation en fait des globules rouges, qui permet en fait d'avoir une aisance dans le cadre de la partie respiratoire. Merci Marie-Christine Kazé qui nous apporte des touches très techniques parce que je vous rappelle que c'est une
ancienne grande championne et puis qui vise aussi quelque chose de très important, mais on aura l'occasion d'en parler avec Marie-Christine Cazé. Pour l'instant, nous n'allons rien dévoiler. C'est la fin de la première partie de cette émission. Juste après la pause, eh bien, nous allons aller du côté de la Guinée-Conakry pour voir comment les athlètes se sont préparés. Vous allez voir, il manque beaucoup de structures et des infrastructures également. Et puis nous parlerons de la journée de lundi 15. À tout à l'heure.